Je t'emmène au Disneyland vietnamien, on est à Banail, à Da Nang au Vietnam et je m'apprête à monter le plus grand téléphérique pour monter à 1400 mètres de haut dans une ville suspendue au-dessus du Vietnam. Regarde-moi cette vue, c'est incroyable. C'est là-haut notamment que tu vas trouver le Golden Bridge qui est absolument à voir une fois à Da Nang. C'est un parc d'attractions officiellement, il est beaucoup décrié mais je trouve vraiment qu'il vaut le coup. C'est un truc à faire, moi j'ai pris mon kiff et j'étais vraiment positivement surpris. Je vais te montrer un petit peu d'images, ça peut te spoil, mais en tout cas je vais te dire si ça vaut le coup et la réponse est oui. Je te le dis tout de suite, c'est oui. Donc pour les prix, on est à 950 000, donc je te conseille de prendre le ticket sans le buffet. Le buffet n'est pas important, il y a plein de restaurants sur place. Une fois qu'on a le ticket, on parcourt un petit chemin afin d'accéder au téléphérique officiel. Le téléphérique prend environ 15 minutes, ça peut être très long, ça va jusqu'à 1500 mètres de hauteur, c'est assez impressionnant, donc attention, c'est une info à prendre en compte. Première étape, c'est le Golden Bridge, absolument à voir. Moi, je suis arrivé tôt le matin, presque à l'ouverture, pour arriver avant les touristes. Au moins, on peut en profiter et faire nos meilleures vidéos et surtout nos selfies. Regardez-moi ma tête de voyageur. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez y retourner dans la journée, à plusieurs saisons de la journée ou la soirée, c'est vraiment toujours stylé à voir. C'est divisé en plusieurs îlots qui se connectent avec des téléphériques différents. Là, on a des jardins européens, il y en a beaucoup à ce niveau-là. Des temples, des belles vues et plein de spots pour des photos. Deuxième îlot, on va avoir un espace complet avec plein de temples différents, le côté zénitude. On va y retrouver beaucoup de clins d'œil français avec des bâtiments, des restaurants, des magasins, des boutiques. Plein de restaurants avec des rues assez françaises, avec plein de choix différents. Vous n'avez plus qu'à choisir ce que vous avez envie. Des fontaines, des châteaux avec des pop stores à l'intérieur, des châteaux avec des animations 3D, des endroits publics avec des animations également faites sur la danse ou le chant. On a aussi du karting, on a des manèges à sensations fortes, il y a du train fantôme, il y a également un côté bestiaire préhistorique. Et pour vous donner un aperçu, je veux pas trop spoil, même si j'en ai dit beaucoup, on y passe vraiment la journée complète, il y a plein de choses à faire, que ce soit en famille, en couple ou même solo. On y trouve son plaisir, c'est au moins un truc à faire. Je ne peux que vous le conseiller, si vous avez été, dites-moi ce que vous en avez pensé et je vous retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.